Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Thomas. Salut Thomas. Salut Maë. Comment tu vas ? Ça va très bien. Super, t'es content de faire cette expérience ? Ouais, c'est assez inédit, mais je suis très content. Super. Alors, pour que les auditeurs et auditrices se représentent un peu ton visage et voir qui tu es, je peux vous dire que Thomas a les cheveux rasés, qu'il a les yeux d'un vert très très clair, qu'il est de ces personnes qui nous inspirent la gentillesse et la confiance, et qu'il porte un petit gilet en laine avec un crocodile au niveau de la poitrine. Voilà pour la description de Thomas. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? C'est très très bien. Est-ce qu'on t'attribue des sosies en général ? Ouais. Alors, il y a un mec qui fait du piano dans Paris. Sofiane Pama ? Non. C'est un mec inconnu dans Paris qui fait du piano et parfois il est dans le Marais, tout ça. Et on a une discussion de sosie avec mes potes. Et donc, en gros, il y a pas mal de sosies. Généralement, des gens un peu rasés avec des yeux clairs, ça. Ok, ça marche. c'est pour ta pomme. Très bien. Bon, pour ceux qui ont déjà vu un pianiste dans Paris, dites-vous que Thomas lui ressemble. Où est-ce que tu as grandi, Thomas ? Alors, moi, j'ai grandi dans l'ouest parisien, à Saint-Cloud. Et une semaine sur deux, le week-end, j'étais dans le 18e avec mon père. Et donc voilà, j'avais un peu cette double casquette, Okay. moitié parisien, on va dire. Moitié parisien, moitié banlieusard. Ouais, banlieusard à Saint-Cloud, ça va, c'est quand même assez soft. Et tu ressemblais à quoi, enfant ? Alors, j'avais déjà plus de cheveux que maintenant. Non, moi, j'étais une personne assez normale. T'étais un petit garçon qui faisait des bêtises, un petit garçon dans la lune. J'étais un peu réservé quand j'étais petit, plus que maintenant. Ouais, j'avais mon petit monde à moi, quoi. Très bien, un peu créatif. Exactement, mais sauf que tu le savais pas, donc tu comprenais pas ce que c'était. Ouais, t'étais un peu plus dans ta bulle. Voilà. C'était quoi les matières à l'école dans lesquelles t'excellais le plus ? Bizarrement, c'était l'histoire géo, j'adore. D'accord. C'est qui a rien de créatif, à part faire des cartes. Mais toujours le cas ? Ouais, je suis toujours... en fait, j'ai pas mal de passion et je suis assez curieux sur pas mal de choses. Après, sur les autres matières, t'avais musique, art plastique qui était cool. Et le sport, tu vois. J'étais pas très, très scolaire, en vrai. Ok, mais t'as quand même allé jusqu'au bac ? Ouais, je suis allé jusqu'au bac. Un bac un peu différent, un bac STG. Ouais. Voilà, je préférais plus m'amuser avec mes potes que parfois écouter certains cours, donc voilà. Très bien. Et après le bac, qu'est-ce que t'as fait ? Après, j'ai fait une école de communication. Et là, j'ai trouvé un peu ma voie là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment kiffé faire des études. Ouais. Et t'as toujours vécu à Paris, du coup ? Ouais, enfin en région parisienne, donc au début à Saint-Cloud, et après, je suis parti assez tard de chez ma mère. Je suis parti vers 22 ans, 23 ans. Et après, pour aller dans le 18e, en colocation. D'accord. T'aimes bien la vie en communauté ? Ouais, j'ai fait un petit temps en solo. Et là, je suis revenu depuis quelques mois en colocation avec mes meilleurs amis de Saint-Cloud, que j'ai toujours gardé. Ah, vous êtes plusieurs ? Ouais, on est 5. Ah oui, c'est une sacrée coloc. Ouais, on a la chance de vivre dans une maison dans Paris, donc c'est assez cool, ouais. Ah, génial. Et l'ambiance est assez fêtarde, du coup ? Ou pas la semaine. La semaine, c'est assez tranquille. On a tous du travail. Donc, c'est assez cool. On fait un petit dîner ensemble. Mais à partir du jeudi-vendredi, il y a pas mal de gens qui font pas mal de choses. Ça commence à bouger. Ouais. Et toi, t'es quel type de personne dans cette coloc ? Je suis celui qui fait à manger souvent. Ah. Ouais, j'aime bien faire à manger pour mes amis et partager des moments un peu comme ça. Où je leur dis, OK, ce soir, c'est moi qui fais à manger. Je vous dis le menu et vous avez juste à vous asseoir à table. Trop bien. C'est quoi ton plat phare qui met d'accord tout le monde ? Il n'y a pas vraiment de plat phare parce que je fais pas la cuisine technique ou je suis pas dans Top Chef, quoi. Mais ce que j'aime bien faire, c'est des risottos. C'est assez facile à faire. Et il y a quand même un goût plutôt pas mal. Un petit twist et ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde, ouais. Et qu'est-ce que tu fais le week-end prochain ? Le week-end prochain, je vais à Lille
voir un match du rugby. D'accord. On va voir France-Italie pour l'anniversaire des 60 ans de ma mère. On lui offre ça avec ma sœur. Ah, génial. Toi, t'es un fan de rugby à la base ou... J'aime bien. Ma mère elle adore ça. Elle en fait elle-même? Non, ma mère, elle fait pas de rugby. Elle fait pas beaucoup de sport, d'ailleurs. J'ai vu que ça me fait rire d'imaginer ta mère dans une mêlée, là. Non. Elle aime beaucoup le sport à la télé, on va dire. D'accord. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est chouette de l'emmener voir ça en vrai. Ouais. Du coup, on se fait un week-end famille à Lille. Donc ça va être très cool. Petite Welsh, petit match. Exactement. Toi, t'es un fan de sport au global? Ouais, j'aime beaucoup pas mal le sport, mais aussi un peu plus à la télé que. Ouais, t'aimes le regarder plutôt que le faire. Ouais. Et après, j'ai pas mal d'amis qui sont très sportifs. Donc en gros, ça. J'en fais quand même un peu, mais c'est pas ça qui me définit, on va dire. Et tu parlais de ta mère, de ta sœur. Tu passes beaucoup de temps en famille? Ouais. C'est quelque chose qui m'importe. J'aimerais passer un peu plus de temps. Il y a pas mal de moments que je passe en famille. J'essaie aussi de mixer aussi mes amis et ma famille. J'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. T'as hésité à dire l'âge que t'as eu? Il n'y a pas de problème, parce que je suis très content d'avoir 30 ans. Très fier. Ouais, je suis très fier. Et j'ai essayé de mixer ma famille, donc j'ai dit quelque chose pour mon petit discours. J'avais réuni tout le monde dans un restaurant. J'ai dit que ce soir, j'ai réuni ma famille, donc du coup, ma mère, ma sœur et tous mes frères. Parce qu'il y avait tous mes potes mecs. Trop bien, émouvant. T'as presque la larme à l'œil au moment où tu me l'as dit. Pratiquement la larme à l'œil quand je l'ai dit. Et c'est quoi ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, alors je sais pas s'il y en a un parmi d'autres, mais j'aime beaucoup faire des balades, écouter de la musique. Regarder des films aussi. Pardon. Non, mais c'est quoi ton type de musique? C'est très, très éclectique. Ça passe de la disco, la house, la techno. Il y a un peu de tout. Il y a aussi des grands classiques de la musique française. Non, c'est assez éclectique. Tu vois, là, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter du Barry White. Ok. Ouais. Et plutôt sur toi et ta personnalité, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ta mère, elle est fière de toi aujourd'hui? Waouh, là, on est dans ce genre de questions. Dans les grandes questions. Qu'est-ce qui fait que ma mère est fière de moi? Genre, tu crois que si elle croise une copine ou elle dit « Ah, mais tu sais pas que Thomas, il a fait ça » ou... Je pense qu'elle dirait que je suis assez épanoui. Ouais. Que j'ai trouvé ce que j'aime faire, je pense. Très bien. Tu veux nous dire ce que tu fais? Ouais, je travaille dans la publicité. Je suis créatif en freelance maintenant. D'accord. Parce que t'aimes bien ce mode de vie plutôt indépendant? Ouais, complètement. Je l'ai découvert assez récemment. Et en fait, ça me correspond à 100%. C'est vraiment d'aller d'agence en agence, de découvrir de nouvelles personnes, de travailler sur des budgets complètement différents. Ça te permet aussi de t'ouvrir l'esprit et de ne pas être bridé sur quelque chose ou de ne pas avoir des frustrations au quotidien. Et je trouve que je suis quand même plus apaisé maintenant qu'il y a quelques mois. D'accord. Et tu te considères comme ouvert d'esprit? Ouais, complètement. Et t'aimerais rencontrer quelqu'un qui l'est aussi? Complètement. Ouais, c'est important pour toi. Et est-ce que t'es susceptible? Est-ce que la susceptibilité, c'est l'un de tes défauts? Ça peut l'être. Ça l'était beaucoup avant, mais j'ai travaillé là-dessus. J'essaie de prendre les choses moins à cœur. Tant pour le travail que aussi pour des relations amicales ou des relations amoureuses. Je pense qu'il y a des choses très très graves, il y en a qui sont quand même beaucoup moins. Tu mets de l'eau dans ton vin depuis que tu as 30 ans. Exactement. Et c'est quoi la pièce de ton dressing que tu préfères? Waouh. Je pense que j'ai beaucoup de vestes. Ouais. C'est la chose... Des manteaux, tu veux dire, ou des gilets? Un peu des deux. Après, il y a ce gilet-là que je pense que j'aime beaucoup. Mes potes peuvent en témoigner. Ouais. Mais non, les vestes, en fait, c'est facile à essayer. Ouais. Ça, dans les magasins. T'aimes pas trop faire du shopping? Si, mais j'aime pas trop la foule dans les magasins. Et en fait, essayer
des jeans, des trucs. C'est un peu... Genre, ta future meuf te propose une journée shopping. Alors, j'adore faire du shopping. Ouais. Mais pas quand il y a énormément de monde dans les magasins. Ok. Et genre, si t'es avec une fille, tu préfères faire du shopping pour toi avec elle ou du shopping pour elle? Non, pour elle, je pense. Ouais, tu serais patient, ouais, pour... Ouais, je peux... Le shopping pour moi, c'est aussi un moment, je pense aussi pour moi. Je le fais souvent avec des potes aussi, donc... D'accord, ok. Et tu disais que la foule des magasins pouvait t'oppresser, t'es un peu agoraphobe? Non, ça va. Ça va, mais... Personne n'adore être... Ouais. dans... Bah, tu vois, c'est comme dans des musées où t'es 50 devant une œuvre, c'est pas possible. Enfin, ouais, c'est pas une partie de plaisir. Le moment est un peu altéré. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que t'as une habitude un peu bizarre, un toc Alors moi, je le vois pas, mais on me l'a déjà dit. Quand j'écris des messages, il y a mes lèvres qui bougent. Ou genre, Tu viens de l'imiter, je vois très bien. Tu vois, genre, j'écris le message et en fait, c'est mes lèvres qui bougent. Et c'est, à ce qui paraît, c'est assez troublant quand on est face à toi. Mais bon, moi, je le ressens pas, donc ça va. En parlant de téléphone, est-ce que tu peux prendre le tien, s'il te plaît? Et nous parler de l'application la plus what the fuck que tu as sur ton portable. Alors, je sais pas si je l'ai toujours, mais il y avait une application que j'aimais beaucoup. En fait, je crois que je l'ai jamais utilisée. Non, bon, je l'ai supprimée, mais ça s'appelait Dérive. Dérive, c'est en fait, tu mets un point GPS n'importe où dans Paris ou où tu veux. Et en fait, ça va te donner juste une flèche qui va te dire non, bah, faut que tu ailles un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et c'est genre un Google Maps, mais genre sans carte, sans rien. C'est un peu bizarre. Ah ouais, je comprends pas. Je te regarde avec des grands yeux. Est-ce que le but, c'est genre si tu veux te faire un délire chasse au trésor? Ouais, c'est ça. Mais à la fin, il t'emmène où le point? Là où t'as voulu aller. Mais en fait, ça va pas te prendre le chemin le plus court. Mais en fait, tu vas être beaucoup plus attentif au monde extérieur. D'accord. Voilà, ça. Ok, bah tu m'as bitché, ouais. Ça s'appelle Dérive. C'est quand t'as beaucoup de temps pour aller d'un point A à un point B, quoi. La DA de l'appli est top. Et ouais, bah je trouve ça assez cool d'avoir changé un peu ce mode de fonctionnement. Ouais, de se déplacer. En fait, quand tu te déplaces aujourd'hui, en fait, tu regardes plus ce qu'il y a aux alentours. Et moi, j'aime bien regarder, tu vois, genre, à Paris, il y a plein de trucs à découvrir. Ah ouais. Surtout quand tu prends le métro, quoi. Eh ben, je prends plus le métro. Ouais. Tu vois. Tu te déplaces comment? Depuis le Covid, je me déplace essentiellement à vélo ou à pied. J'ai redécouvert la marche. Et en vrai, tu te rends compte que tout est pas très loin, en fait, à pied. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et est-ce que tu as un ou des animaux de compagnie? Ouais, j'ai un chien. Ouais. Qui s'appelle Tiger. C'est quoi comme type de chien? C'est un teckel. Et voilà, il a 1 an et demi. C'est... ton compagnon de vie. C'est mon best friend, quoi. Tu vois, genre, c'est... c'est un peu la mascotte de la coloc, du coup? Ah ouais, c'est la mascotte de pas mal de lieux. Tu l'emmènes partout. Est-ce que tu as déjà tenté d'aller au parc avec lui pour un peu draguer? Alors, pas forcément pour draguer. Ouais. J'ai pas pris pour ça. Mais ouais, c'est en fait, un chien, ça permet d'avoir des rencontres. Ouais. Et de parler à des gens. Pas forcément amoureuse, d'ailleurs. Mais... Complètement. Parce que ça m'a pas trop aidé jusqu'ici. Sinon, je serais pas là. Mais non, c'est ce qui permet de parler à pas mal de gens de ton quartier. Ce que, en fait, à Paris, tu fais jamais. Oui, tu te retrouves. Puis même les balades et tout, je suppose que tous les gens qui ont un chien se retrouvent un peu tout le temps à la même heure dans le quartier, quoi. Dans mon quartier, je me suis fait des potes grâce à ça, quoi. Ok. Qui viennent à nos soirées maintenant, tu vois. Très bien. Nos soirées, ça a l'air d'être une folle colocation. Pas du tout. On n'en fait pas beaucoup, mais quand on les fait, c'est assez fat. Si du coup on bascule sur la partie relation amoureuse, toi, tu as besoin de quelqu'un qui s'intégrerait bien donc, dans cette coloc. Tu voudrais une fêtarde? Ouais, après, pas une fêtarde ultime. Ouais. Parce que je pense que ce qui est bien, c'est un peu de stabilité aussi dans un couple. Pas toujours faire la fête. Mais oui, qui n'ait pas peur d'intégrer un gros groupe d'amis qui est assez ouverte. Voilà. Et est-ce que tu parlais de ton métier, la création, la publicité, est-ce que toi, c'est important de partager ça avec la personne avec qui tu es ou c'est pas du tout une obligation? Non, elle peut faire complètement autre chose. Je pense que la diversité dans une relation est importante. Si on parle toujours des mêmes choses, je pense que ça bride un peu, du coup, la relation. Et
Et après, ça crée je pense que ça crée des tensions. Ouais. Et ton budget date, il pèse lourd dans des dépenses? Alors, je fais très peu de dates. Mais quand j'en fais, je regarde pas trop la dépense. Voilà, je fais des choses qui sont sympas, qui me font plaisir de faire. Et c'est toujours un plaisir quand je le fais. Donc, je compte pas là-dessus. Et les filles que tu rencontres en général, elles ont quoi en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Je pense qu'elles sont assez ouvertes d'esprit. Ouais. On peut parler un peu de tout. Et ouais. Et en couple, tu penses que c'est quoi tes défauts? Alors, quels sont mes défauts en couple? Je sais pas trop, ouais. T'es jaloux? De moins en moins. Avant, je l'étais beaucoup quand j'étais jeune. Mais de moins en moins. Je trouve que ça sert à rien. C'est un sentiment qui est vraiment néfaste à une relation. Donc, Et t'arrives à te projeter? T'es à un stade de ta vie où t'as envie de faire des projets avec quelqu'un? Ouais, plutôt. Ouais. Là, en ce moment, j'ai pas trop envie de batifoler. J'ai plus envie de construire. Ouais. Pas forcément, tu vois, se dire, ok, hop, on va avoir des enfants directs. Ouais, oui. Mais d'avoir, voilà, c'est quelque chose de plus sérieux. Comme tu l'as dit, j'ai 30 ans. Ce qui veut rien dire, en vrai. Ouais, mais t'es un moment de ta vie où t'as envie de ça, quoi. Je suis plus dans global, de toute façon, je suis plus un romantique qu'un bourgeois. Ouais. Et du coup, si tu rencontres une fille en soirée, en bon romantique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la voir, t'attends le lendemain pour la DM? Non, tu fais les deux. Ok. Tu fais les deux. Tu vas la voir, tu essaies de la faire rigoler, et après, tu fais une petite piqûre de rappel le lendemain. Quoi, tu vois. Coucou. Au cas où tu te souviens pas de moi, c'est voilà mon Instagram. Très bien. Et si au bout de 2 ans de relation, ta copine te dit par exemple qu'elle aimerait que votre couple devienne ouvert, comment tu réagis? Ouvert, c'est-à-dire avec... Un couple libre, par exemple. Ça ne sera pas pour moi. D'accord, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Très bien. On va passer à la partie de l'interview où j'enchaîne un peu plus les questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, Thomas, désordonné ou ordonné? Plutôt ordonné. Est-ce que tu considères que tu bois trop? Un petit peu, oui. Physiquement, qu'est-ce qui te fait craquer chez quelqu'un? Son sourire. Faire du sport ou regarder le sport? On l'a dit. Regarder le sport. Selon toi, il faut plus ou moins de pistes cyclables dans Paris? Des meilleures pistes cyclables. Où est-ce qu'on doit te faire un bisou pour te faire frissonner? Dans le cou. Où est-ce que tu préfères faire les bisous? Dans le cou. Tu gères bien ton argent? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un? Il y a très longtemps. Une personne sur 3 a déjà eu un rapport sur son lieu de travail. Est-ce que c'est à cause de toi que cette stat est si haute? C'est possible. Pour les vacances, tu préfères rando ou hôtel tout inclus? Avant, j'étais plus hôtel tout inclus, mais maintenant de plus en plus rando. Tu pourrais sortir avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que toi? Non. Est-ce que tu pleures au cinéma? Ouais. T'es quelqu'un de patient? De plus en plus. Tu invites ton date à dîner pour la première fois. Tu vires tes colocs et tu lui fais un risotto? Ouais. Très bien, merci pour toutes ces confessions. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as des critères particuliers ou pour les personnes qui pourraient être amenées à t'écrire, ou au contraire des no-go, des choses qui sont primordiales pour toi? Non, j'ai pas de no-go, mais surtout quelqu'un qui soit bien dans sa peau, je pense que c'est important. Ouvert d'esprit, on l'a dit. Et non, quelqu'un qui aime bien découvrir des choses, qui n'a pas peur de l'imprévu. Et voilà. Très bien. Très très bien, je vois. Et je pense que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi peuvent se projeter. Merci pour toutes ces confessions et merci à vous qui avez écouté cet épisode. Si le profil de Thomas vous intéresse, que son côté fêtard, romantique et créatif vous attire, que suivre les compétitions sportives depuis le canapé avec lui vous donne envie et que vous avez envie de goûter sa cuisine et notamment ses risottos, n'hésitez pas à lui envoyer un message via notre compte Instagram 11 voix. Nous lui transmettrons et ensuite il décidera ou non de répondre à votre demande. Au revoir Thomas. Salut. Et à bientôt dans 11 voix.